je viens naître chez vous. Eh oui, c'est comme ça qu'on parle chez moi. Tu veux ma fille? Tu viens, tu me dis, je vais naître chez vous. Et là, je vous dirai, puisque ma fille vous aime, eh bien, moi, je ne veux pas m'interdire ça. Entrez chez moi. À ce moment-là, vous devenez mon fils. Et ma fille devient la fille de votre famille. Naître chez moi. Une fois que nous nous sommes mis d'accord sur tout ça, eh bien, on va alors s'entendre maintenant sur la manière dont ma fille va aller chez elle. Et je voudrais vous dire, quand nos enfants vont chez leurs copains, chez leur mari, hein, nous devons leur donner des cadeaux, beaucoup de cadeaux et des cadeaux qui pèsent lourd. Et je vais vous dire pourquoi. Moi, je viens d'une culture, je ne suis pas fier de le dire, hein, où un homme peut encore répudier sa femme. Et vous pensez que moi, quand je vais donner ma fille, c'est pour qu'elle se fasse répudier? Ah non, hein. Mais vous savez comment ça se passe dans mon pays? Un homme en colère, il ne veut plus de sa femme, il dit, fais tes valises, va-t'en. Eh bien, une femme intelligente, elle va faire comme si elle n'a rien entendu. Et puis il répète ça une deuxième fois. Et la femme va faire comme si elle n'a rien entendu. Mais si jamais on dit fais tes valises, va-t'en, elle prend ses valises, elle sort. Les gens vont lui demander, qu'est-ce que tu fais là? Mais il m'a dit de partir. Alors on me demande, tu as dit qu'elle part? Non. Oui, mais tu as dit. Oh, mais j'avais dit comme ça. Donc en Afrique, nous faisons une différence entre dire comme ça et dire vraiment. Alors quelle différence y a-t-il entre dire comme ça et dire vraiment? Eh bien, lorsque je vais dire à ma femme, fais tes valises, tu dois partir, elle va faire ses valises. Elle va les amener tout près de la porte. Elle va m'appeler, viens. Tu veux vraiment que je parte? Je dis oui, sors mes valises alors. Là, si je sors les valises, là je dis vraiment. Mais si je ne sors pas les valises, j'avais dit comme ça. Alors vous voyez l'intérêt qu'il y a de donner à nos enfants beaucoup de cadeaux et des cadeaux qui pèsent lourd. Vous vous imaginez, vous lui avez donné un frigo, une machine à laver, hein, une cuisinière. Alors là, il traîne tout ça à la porte, elle s'appelle bien sortir. Alors là, je prends le frigo. Il pèse, hein, le frigo. Et je le traîne. Je remets là par terre pour souffler. Au moment où je souffle, je réfléchis, mais qu'est-ce que je fais? Je sors les choses de ma femme. Je prends le frigo dehors. Je vais à la cuisinière, je prends la cuisinière. Elle pèse, hein? Je me réponds. Je me dis, ah, qu'est-ce que je fais? Et si je mets tout dehors, là je dis vraiment. Et quand j'aurais dit vraiment, elle va sortir. Et les gens vont lui demander, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Mais c'est lui. Non seulement il a dit comme ça, il a dit vraiment. La preuve, c'est lui qui a sorti mes affaires. Et là, alors toute la société va mettre l'homme en quarantaine. Il n'y a plus personne qui lui dit bonjour. Il va réfléchir à 2 fois avant de sortir. Vous voyez l'intérêt qu'il y a de donner à nos enfants beaucoup de cadeaux et des cadeaux qui pèsent lourd. Et même si vous pensez que c'est un problème entre vous deux, en Afrique, ce n'est pas un problème entre vous deux. Imaginez que j'ai donné un frigo, une machine à laver, etc. Mais nous, on n'a pas d'entreprise de déménagement. Alors si elle doit sortir ça elle-même, elle va appeler le voisin. Venez au secours. Quoi? Tu dois sortir mes histoires. Mais pourquoi tu vas les sortir? Ah, il a dit de sortir. Et là, l'homme va devoir s'expliquer devant toute la société. Hein? Mais vous avez des femmes tellement fières. Hein? Vous lui dites partez, il dit moi, si tu me dis ça, je partirai, je n'attendrai même pas que tu sors mes valises. Je vais les sortir moi-même. Bon. Alors imaginez que c'est elle qui sort les valises. Mais il est probable qu'après avoir fait 15 mètres dehors, qu'elle se pose aussi la question. Est-ce que j'ai dit vraiment ou j'ai dit comme ça? Je suis en train de partir. Alors imaginez-vous qu'elle se dise c'était la colère, là j'ai dit comme ça. Et que l'idée lui revient de rentrer à la maison. Elle peut rentrer à une condition qu'elle n'ait pas passé la nuit dehors. Si jamais elle a passé une seule nuit dehors, quand elle revient avec ses valises, elle les met de l'autre côté de la porte. C'est moi qui verrai si oui ou non j'accepte de les remettre dans la maison. C'est pas un garage où on sort, on entre comme ça. Et quand j'ai dit ça, les femmes disent, ouais, mais vous les Africains, vous êtes terribles, hein? Vous humiliez vos femmes. Non, non, on a trouvé aussi des astuces pour ne pas les humilier. Lorsqu'elle revient avec ses valises, de l'autre côté de la porte, elle sait que c'est moi qui vais voir si oui ou non je les fais entrer. Une femme intelligente, elle va attendre de revenir quand je suis au bureau, au travail. Alors elle revient. Parce que dans ma société, ce n'est pas seulement l'homme qui doit remettre, mais ceux qui occupent les rangs des hommes, même le frère de l'homme, quel que soit son âge. Alors si elle est intelligente, elle attend que je sois allé au boulot. Elle vient en mon absence, avec un bout de chocolat, elle donne à mon petit frère, même s'il n'a que 6 ans. Eric vient. Alors Eric arrive, allez, mets ça dans la maison. Et le pauvre, il va traîner, Eric va traîner. Il va tout mettre dans la maison. Et moi j'arrive à midi, qui a dit de mettre tes valises? C'est Eric. Et c'est qu'Eric a remis, je n'ai pas le droit de le faire sortir. C'est pour ça qu'en Afrique, on dit aux femmes, soyez gentils avec vos beaux frères.
Qui sait si c'est pas un jour qu'ils vont remettre vos valises dans la maison.